La généralisation de l'école publique obligatoire en Occident est souvent vue comme un signe de progrès. L'école est considérée comme une institution qui offre à tous les individus des chances égales de s'éduquer et d'améliorer ses conditions de vie. Mais cet optimisme n'est pas partagé par tous. Bien au contraire, tous ceux qui ont étudié l'histoire de l'école publique obligatoire ont conclu que son rôle principal, à l'origine, n'était pas d'élever et d'éclairer, mais d'agir comme une forme de contrôle social. Mais dans quel but, me direz-vous? Eh bien, disons que vous souhaitez bâtir une fortune, une immense fortune. Vous avez décidé de soumettre les gens par la force afin qu'ils acceptent de travailler pour vous toute leur vie. Accessoirement, si vous voulez accélérer votre enrichissement, ces gens doivent être prêts à aller à la guerre pour vous afin de vous permettre de capter les richesses d'autres territoires. Mais cette solution n'est pas populaire. Les gens n'aiment pas ça. Alors, vous réfléchissez à un nouveau système. Un système où les gens seraient esclaves, mais heureux de l'être. Avec les adultes initiaux, cela ne fonctionnerait pas. Ils se rendraient immédiatement compte de la supercherie. Alors, vous allez cibler les enfants, les tout jeunes enfants. Vous pourrez partir d'une feuille blanche, d'une mémoire vierge, dans laquelle vous pourrez installer l'ensemble des logiciels dont vous aurez besoin. Patiemment, pendant des années, jusqu'à ce que les jeunes se comportent comme des automates au service de votre ambition, avec suffisamment de connaissances pour développer votre empire, mais pas assez pour devenir votre concurrent. Ils auront l'illusion du choix, travailler pour telle entreprise ou pour telle autre. Mais dans tous les cas, ils seront vos esclaves, enthousiastes à l'idée de travailler pour vos entreprises toute leur vie, avec un salaire juste assez élevé pour se loger, se nourrir et se reproduire afin de perpétuer le cycle de génération en génération. Laissez-moi vous raconter l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée sur les origines de l'école publique obligatoire. L'école au service de l'Église et du roi. Depuis l'Antiquité en Égypte, en Grèce ou à Rome, les écoles existent, mais sont généralement réservées à une petite élite. Pour le reste de la population, les connaissances sont transmises par les parents à leurs enfants. Au 7e siècle, Charlemagne, le roi des Francs, va régner sur la quasi-totalité de l'Europe. Couronné par le pape, Charlemagne se sent désormais investi d'une mission ecclésiastique. Autrement dit, il veut convertir les territoires récemment conquis au catholicisme. Mais comment faire lire la Bible à des peuples qui ne savent ni lire ni écrire? Charlemagne ordonne en 789 la création d'écoles ouvertes au peuple et non plus uniquement à l'élite, comme cela se faisait généralement à l'époque. L'école est uniquement réservée aux garçons, au programme lecture, écriture, calcul et religion catholique. L'école au service de l'armée et des usines. Au XIXe siècle, en 1807, la Prusse va subir une violente défaite contre l'armée de Napoléon Ier lors de la bataille d'Iéna. Afin de venger cette humiliation, le roi Frédéric William III ambitionne de bâtir à la fois l'économie et l'armée la plus puissante du monde. Pour réaliser ce rêve fou, il va tout miser sur l'école. Et le timing ne pouvait pas être mieux choisi car en Europe, c'est le début de la révolution industrielle. L'industrie et l'armée prussienne vont bénéficier massivement de cette main-d'œuvre taillée sur mesure. Le caractère obligatoire de l'école se renforce. Désormais, les parents qui ne souhaitent pas envoyer leur enfant à l'école en perdent la garde. L'école est uniquement réservée aux garçons. Au programme, les connaissances de base sont enseignées aux jeunes à partir de l'âge de 7 ans. Pour l'armée et pour les usines à la chaîne, on a besoin de personnes prêtes à obéir. Comme à l'armée, les jeunes doivent respecter les horaires et la hiérarchie. La créativité des jeunes est sacrifiée au profit d'un gavage de crâne, d'une foule d'informations que l'enfant doit pouvoir intégrer et restituer à la demande. Le sentiment de fierté nationale est cultivé à travers des cours d'instruction civique et des cours d'histoire conçus sur mesure à cet effet. Les martyrs sont glorifiés et les jeunes sont préparés à mourir en martyrs à leur tour. La Prusse aura une première revanche contre la France en 1815 en jouant un rôle crucial dans la coalition formée par plusieurs pays européens contre Napoléon. Ce dernier sera vaincu à la bataille de Waterloo. La Prusse pourra récupérer les territoires perdus lors des conquêtes napoléoniennes. Le royaume, devenu république, va quasiment doubler de taille, ce qui va encore accélérer la croissance de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la Confédération germanique. L'industrie germanique va rapidement rattraper son retard sur la France et l'Angleterre dans tous les domaines, d'abord en copiant, puis en innovant. En 1870, la Confédération germanique va infliger une lourde défaite militaire à la France. Désormais, il n'y a plus de doute sur la supériorité du modèle germanique. La France va perdre l'Alsace-Moselle, la Confédération germanique quant à elle va encore s'agrandir. Ce n'est pas un hasard si 10 ans après la défaite, Jules Ferry fait voter en France les lois de 1881 et 1882 rendant l'école publique laïque, gratuite et obligatoire pour tous les garçons de 6 à 13 ans. Des lois qui s'inspirent très fortement du modèle prussien. L'école au service du complexe militaro-industriel. Au début du XXe siècle, l'école publique obligatoire prussienne est en vigueur dans presque tous les pays occidentaux, des États-Unis aux pays européens, en passant par l'Angleterre et le Canada.
L'école va aussi ouvrir ses portes aux filles. Dans un premier temps, elles suivront un programme différent de celui des garçons. L'école obligatoire permet désormais de produire chaque année des millions de salariés pour servir les besoins sans cesse croissants de l'industrie civile et militaire. Car si la majorité des gens considèrent la guerre comme une horreur, il faut bien comprendre que pour le complexe militaro-industriel, la guerre est une bénédiction. C'est son oxygène, sa raison de vivre. Et ils ne vont pas être déçus car la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Bilan en 1918, 10 millions de morts. De loin la guerre la plus meurtrière au monde à l'époque. De plus, elle va créer les conditions d'une guerre encore plus meurtrière. 20 ans après, en 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Elle fera en 1945 60 millions de morts, devenant la guerre la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité. Le peuple formaté à l'école publique obligatoire obéira comme prévu et paiera le prix fort à cette cascade d'événements. En revanche, pour le complexe militaro-industriel, les profits seront astronomiques. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes étant au combat, les femmes sont invitées à contribuer à l'effort de guerre en rejoignant les usines qui doivent absolument continuer à tourner à plein régime. L'efficacité des femmes dans les usines pendant la guerre sera telle que les industriels vont vouloir les garder, d'autant que beaucoup d'hommes sont morts au combat et parmi les survivants, beaucoup sont mutilés à vie. À l'école, les filles suivront désormais les mêmes cursus que les garçons. Les classes mixtes se généralisent. Bientôt, des millions de femmes vont arriver sur le marché du travail. Cela sera doublement profitable aux entreprises. D'abord, l'arrivée des femmes va contribuer à l'augmentation de la classe moyenne occidentale, tout en mettant une pression négative sur les salaires, l'arrivée des femmes ayant multiplié le nombre de demandeurs d'emploi par 2. Cette situation va être subie par les hommes qui verront leur pouvoir d'achat diminuer, tandis que les femmes vont en bénéficier car beaucoup d'entre elles ont pour la première fois un accès direct à une source de revenus. Par ailleurs, les entreprises notent que les femmes sont plus fidèles à leur poste et réclament moins souvent des augmentations par rapport aux hommes. Et enfin, les entreprises constatent que les femmes sont beaucoup plus dépensières que les hommes. Si on ajoute à cela le fait que le capitalisme lui-même a muté, passant d'un capitalisme industriel à un capitalisme de consommation, on comprend mieux pourquoi le capitalisme a pris fait et cause pour le combat féministe. Mais l'homme occidental n'est pas au bout de ses peines, car, en plus de la concurrence des femmes, il va également devoir faire face à une concurrence externe. L'école au service de la woke culture, l'immigré contre le natif. La fin de la guerre du Vietnam en 1975 marque un ralentissement de l'économie américaine et par extension, un ralentissement de l'économie occidentale. C'est aussi le début de la désindustrialisation des pays occidentaux. Cela coïncide avec le début du déclin du niveau de l'école publique en Occident. En effet, en France, la loi Haby est votée en 1975. Cette loi, aussi appelée collège unique, vise à rendre le collège gratuit et obligatoire pour les jeunes jusqu'à 16 ans. Mais les détracteurs du collège unique jugent que cette loi a en réalité dégradé le niveau des élèves en nivelant le niveau vers le bas. Pour se remettre dans le contexte, pendant les 30 Glorieuses, la France a recours à une immigration massive afin de réaliser notamment les métiers pénibles et mal payés que les Français ne souhaitent pas faire. Les travailleurs immigrés souvent pauvres et moins bien intégrés en France ne pourront pas offrir les mêmes chances de réussite à leurs enfants. Le collège unique pourrait contribuer à résoudre ce problème tout en favorisant l'assimilation de ces jeunes issus de l'immigration au sein de la communauté nationale. L'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 80 va accentuer cette politique à travers Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation, qui fera en 1985 la promesse d'amener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Un objectif qui sera atteint en 2012 en abaissant année après année le niveau d'exigence requis pour passer le baccalauréat. L'école, synthèse et solution. Pour avoir une vie épanouie d'adulte, on doit avoir de bonnes relations sociales, une bonne santé, une bonne situation financière. Eh bien, l'école n'enseigne pas ces compétences. Et même dans les matières enseignées à l'école, on a pu voir que le niveau est en baisse. Ce qui explique que l'école publique aujourd'hui a la réputation de produire des salariés et beaucoup de chômeurs, le rôle de ces derniers étant de maintenir les salaires à la baisse. Quant à la proportion des diplômés qui se lancent dans l'entrepreneuriat, elle est particulièrement faible. Et la proportion des diplômés qui réussissent dans l'entrepreneuriat est encore plus faible. Or, on sait que pour faire fortune, créer une entreprise est incontournable. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter la liste des plus grandes fortunes. Par exemple, parmi les plus de 2000 milliardaires, il n'y en a aucun qui y est parvenu grâce à un salaire. Donc le but n'est pas de ne plus aller à l'école, mais de bien comprendre que le but de l'école n'est pas de vous enrichir. Non, le but de l'école est de vous apprendre à devenir des salariés afin que vous consacriez ce que vous avez de plus précieux, votre temps et les plus belles années de votre vie d'adulte, contre un salaire de subsistance afin d'enrichir vos employeurs. L'école ne dysfonctionne pas, elle fonctionne même très bien. Simplement, c'est une fabrique à salariés. Maintenant, critiquer c'est bien, mais proposer des solutions, c'est encore mieux.
Alors nous avons développé depuis plusieurs années quelque chose de totalement différent, à savoir une fabrique à entrepreneurs programmée pour dominer le monde d'aujourd'hui et de demain. Celui de la 4e révolution industrielle, un monde qui sera complètement digitalisé. C'est le but de la Businessmania Academy, une entreprise qui a pour objectif de faire de vous les meilleurs entrepreneurs du marché dans le domaine de la tech. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur businessmania.fr ou en cliquant sur un lien en description de cette vidéo. Vous pourrez ainsi recevoir une formation gratuite à la technologie blockchain, ainsi que notre livre best-seller sur l'entrepreneuriat, Businessmania, construire un empire financier, le meilleur livre jamais écrit sur l'entrepreneuriat. Si vous avez appris des choses, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo à tous ceux qui en auront besoin.